Ça, c'est la vidéo de notre expérience de mentorat avec HPQSeur par Philippe Beauchamp et Loïc Arsenault. Donc d'abord, voici mon mentor Philippe. Il est médecin résident en psychiatrie à l'Université McGill. Il aime beaucoup la philosophie, la psychologie et la physique. Sa passion principale, c'est de laisser son esprit penser. Il est aussi bien intéressé par la spiritualité, notamment le bouddhisme et l'hindouisme. Moi, c'est Loïc, j'ai 14 ans et je suis en secondaire 4. Je suis intéressé par la physique, surtout l'astrophysique et la mécanique quantique. J'aime aussi lire et philosopher. Plus tard, j'aimerais devenir physicien ou ermite. J'aurais une chèvre et un rat. Notre projet officiel, c'était le cours d'informatique CS50. Donc, c'est le projet qu'on avait déterminé au début de nos rencontres. Donc, c'est un cours d'introduction à l'informatique offert gratuitement en ligne par l'Université Harvard. Philippe l'avait déjà commencé, alors il pouvait me guider un peu dans la résolution de problèmes. Et ça représentait un double défi parce que ça me permettait d'apprendre l'informatique et de pratiquer mon anglais parce que le cours est offert seulement en anglais. Pour le premier cours, il fallait créer un jeu avec Scratch. Donc, rien de très compliqué, il fallait seulement satisfaire à quelques exigences. Et ça, c'est le jeu questionnaire que j'ai créé. Donc, vous allez voir ce qui arrive quand on le rate et quand on le réussit, mais vous n'allez pas voir c'est quoi les réponses. Et là, c'est ce qui arrive quand on réussit. Voilà. Donc ensuite, le deuxième cours, donc la deuxième classe dans le fond, on se familiarisait avec le langage C. Donc là, on écrivait littéralement des lignes de code. Alors, le niveau était beaucoup plus élevé que lors du cours précédent. Philippe et moi, on a passé plusieurs rencontres à tenter de déboguer le code, autant à l'ordi que sur le papier. Et on a finalement réussi les devoirs du deuxième cours, donc on est passé au cours suivant sur lequel je travaille encore. Notre projet non officiel, c'est un dialogue socratique. D'abord, qu'est-ce que c'est un dialogue socratique? C'est une discussion entre plusieurs personnes qui amène à s'interroger sur ses opinions et ses croyances et donc, de ce fait à s'interroger sur nous-mêmes, sur le sens de nos pensées et de nos actions. Et ce qu'on voulait, dans le fond, en dialoguant comme ça, c'était apprendre des connaissances conceptuelles, procédurales, factuelles et métacognitives. Et ces définitions-là nous sont apportées par l'Institut d'éthique contemporaine et par Wikipédia. Donc, au cours de nos rencontres bi-hebdomadaires, nous oublions souvent notre projet CS50 et on commençait à discuter et à débattre de toutes sortes de choses. Souvent, on parlait de philosophie de l'éducation. On imaginait des moyens d'améliorer l'école, par exemple en modifiant notre système à double vitesse, privé et public, qui avantage seulement une certaine élite par rapport à d'autres élèves qui peuvent être dans des conditions plus difficiles. En revalorisant la formation professionnelle afin que tout le monde puisse s'accomplir à son plein potentiel. Et pour ça, il faut comprendre que le plein potentiel de tout le monde n'est pas le même. Et en réfléchissant aussi à l'impact de l'environnement physique sur l'apprentissage, donc les fenêtres, les espaces verts, juste plus d'espace pour des jeunes en pleine croissance dans un établissement. On a aussi échangé des livres et on en a reparlé. Donc, Philippe m'a prêté The Disordered Mind, What Unusual Brains Tell Us About Ourselves, qui est un livre sur la
neurologie et la psychologie, dans le fond, comment est-ce qu'on peut voir physiquement dans les cerveaux l'impact de certaines maladies qu'on considère comme seulement comme des maladies mentales, mais qu'on pensait pas qu'on pouvait voir réellement dans un cerveau l'impact de ces maladies-là. Donc, dans le fond, le lien entre la psychologie et l'étude biologique des cerveaux. Et le deuxième livre d'Eric Fromm qui s'appelle Escape from Freedom, qui est une réflexion sur la liberté chez l'humain à travers les époques, puis qu'est-ce que ça signifie réellement d'être libre. Donc, quand on lisait des livres comme ça, on mettait en application une idée de Socrate qui est que l'écriture et la lecture, par la suite, ça permet seulement d'accumuler du savoir de surface, dans le sens que si on lit un livre, on peut avoir l'impression d'avoir appris des choses, mais dans le fond, on va juste avoir une mémoire à court terme de ces faits-là. Donc nous, ce qu'on faisait, c'est qu'au lieu de simplement lire, on reparlait de ces livres-là, des idées qui nous étaient venues en les lisant, et comme ça, on accumulait du savoir à long terme. Donc, ce que j'ai retiré de mon expérience de mentorat, d'abord, discuter avec Philippe, ça me donnait un espace stimulant parce qu'il s'est vraiment bien écouté, il s'est vraiment bien discuté, puis je sentais qu'il me traitait comme un égal. Et aussi, discuter d'éducation, ça m'a fait réaliser que pour bien critiquer un système, il faut être dedans. Donc, ça me donnait une raison d'aller à l'école, puis de pas décrocher, de rester dans le système, même si je pouvais lui trouver des défauts. Et ensuite, ce que Philippe dit en avoir retiré, il dit: j'ai appris beaucoup en discutant avec Loïc. Sa maturité et son sens de l'esprit critique aiguisé amenaient nos discussions à avoir une profondeur et une intensité intellectuelle, marquées par la curiosité, le désir d'apprendre et de découvrir, et permettaient ainsi d'actualiser la force de cette intelligence qui nous habite tous. Il me faisait réfléchir grandement sur le concept de l'éducation. J'ai alors découvert que la pertinence des questions et réflexions de Loïc était axée non seulement sur le sens de ses apprentissages à travers son parcours scolaire, mais aussi au sens de l'éducation pour le bénéfice de ses camarades et de la société. Lors de nos rencontres, il est alors clair que j'avais en face de moi une personne brillante, à en oublier mon rôle de mentor, mais aussi un ami avec qui j'avais du plaisir à discuter. Donc, c'est vraiment gentil et c'est comme ça que Philippe a vécu son expérience. Donc, la conclusion de notre mentorat, c'est que le programme HPQSR nous a fait comprendre la signification de l'expression « Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin ». Donc ça, c'est une phrase que j'ai vue sur des affiches partout au primaire. J'avais l'impression que c'était un peu une phrase vide de sens, un genre de slogan faussement encourageant qui voulait pas dire grand-chose. Mais finalement, en discutant avec Philippe, j'ai réalisé que discuter de ces idées avec quelqu'un, ça permet de les peaufiner, de les renforcer et parfois même de les changer du tout au tout. Donc, j'ai vraiment eu un super mentor. Fait que merci beaucoup, Philippe, de m'avoir accompagné pendant tout ce temps-là. Et merci beaucoup au programme HPQSR de nous permettre de vivre des expériences comme celle-là.